On tente de prendre notre kumikata, on sait que ça va être une galère. Hein. Là, malheureusement, ça ne se fera pas aussi facilement. Je tente de prendre mon kumikata au niveau claviculaire. Si vous le sentez là, oui, mais on va moins pouvoir faire ça. Du coup, alors d'où le claviculaire qui laisse du jeu. Sur le papier, hein. Parce que quand le mec il est tout raide, d'accord, pensez à percuter à chaque fois. D'accord, on fait du silate. Ah, boum, ok. Et en fait, c'est pas con. C'est à la place de me dire je tire juste avec ma main, il y a un moment, je sens que c'est dur de le ramener. Quand je vais y aller, je tire, je pousse, je tire. Faites au moins 1, 2, 3. C'est-à-dire tirer, là, je vais percuter et revenir tirer. Ça me permet d'avoir ce jeu. Ok? Maintenant, mon idée, c'est 1, 2, 3 et lever. D'accord? Ce qui me permet, moi, mon idée de base, vous vous souvenez, quand Alex, l'année dernière, non, il y a 2 ans, il nous montrait les kata gourma actuels, ils se font debout. Ils n'ont plus le droit de toucher ça. Ce qui est naze. Mais ce qui nous donne une bonne idée de se dire le plus important est mon insertion de tête. Parce qu'aller chercher en dessous, aujourd'hui, c'est possible de faire ça. Donc, je pense, ich, ni, ça, j'ouvre, j'insère. Moi, je pars à genoux, le Shitan, il est là, soit là. C'est juste que moi, je trouve que c'est plus simple parce que je suis complètement dessous déjà. Alors que là, je serai un peu plus loin. Mais si tu le sens, tu le sens. Je vais perdre du temps, je fais un arrêt, puis je... Bah, fais comme là, tu le sens, c'est pas grave. Là, tu sens que tu vois, je suis bien au niveau de son centre de gravité. Donc, on est là, toujours la même chose. On ramène, on suit. Toujours la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir aller contrôler le partenaire. Faire une grosse projette, on s'en fout. Et ça nous met dans une posture où c'est pas évident pour lui de se prôler ou autre. Au pire, même s'il se prôle, je travaille en lutte basse. Je vais être là, hop, boum, hop, là. J'arrive, le mec commence à partir. Lutte basse. C'est ma tête qui est sur le côté. Donc je suis super calé. Et je peux y aller. Ok? Donc, tout cool. On est là. Alors pensez, hein, nous on sera plus collé un peu bas. Vous pensez, pour éviter qu'il aille directement à prendre sa garde, emmerdez-le là. Hop, ça lève. Là, je suis bien. Boum. Je ramène. Boum, devant. On est repris dans le kata de judo. Il s'arrête là, il ramène devant. Nous, on a l'habitude de faire celui-là. Mais si vous sentez que ça passe pas, boum, devant. On chope. Et quand on y réfléchit, pour nous, en luta, en BJJ, en MMA, c'est mieux parce que là, il y a du mouvement, il y a de l'inertie, il peut se relever. Le fameux match où Kenji a explosé le mec au bout de 2 ou 3 kata gourma, le mec il se relevait plus. Mais ça veut dire qu'à chaque fois il se relevait. Relou. Alors que si tu fais ça et tu ramènes devant, donc tu baisses et tu ramènes, bah à ce moment-là, tu peux directement arriver en 100 kills. Ok? Allez, j'y mets.